Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Le casque de clone le plus attendu de la Black Series est enfin arrivé. Nous attendions tous le casque du Capitaine Rex avec impatience et aujourd'hui, je peux enfin vous présenter ma revue. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Le casque de Capitaine Rex est disponible depuis février 2024. Comme pour tous les casques de la Black Series, il s'agit d'un casque premium avec des fonctionnalités électroniques. Il se vend au coût de 130 $ US, soit 190 $ canadiens ou 120 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme! La boîte est à l'image de tous les autres casques d'Hasbro, avec un côté angulaire classique qui contient des illustrations du personnage. Les autres côtés contiennent de belles images du casque. L'écriture Aurebesh sur le côté des schémas techniques signifie respectivement Visor et Speech Projectors. À l'arrière, on met l'accent sur certaines fonctionnalités du casque. La boîte contient des accents de couleur aqua, comme pour tous les produits Black Series issus de la série Ahsoka. À première vue, le casque est vraiment superbe. On a souvent reproché à Hasbro de ne pas mettre suffisamment de marques d'usure sur leur casque, mais cette fois-ci, on sent qu'ils ont mis beaucoup d'efforts pour rectifier le tir. Ma seule déception est que certaines parties qui ne contiennent pas de marques d'usure sont beaucoup trop luisantes en comparaison avec le reste du casque. Avant de regarder le casque sous tous ses angles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous permettre de poursuivre notre travail. En vous abonnant, vous courez la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. La partie supérieure du casque est très détaillée. Évidemment, on y retrouve les yeux de Jake qui caractérisent le casque de Rex. Un peu plus bas, on y retrouve des traces de rouille qui vont d'un côté à l'autre. Sur le côté gauche, on y retrouve une grosse trace d'impact du blaster. On y retrouve également 30 barres de victoire. Sur le côté droit, il y a aussi 27 barres de victoire supplémentaires. La visière du casque est suffisamment fumée pour que l'on ne voit pas les traits de la personne qui porte le casque. Elle est également unique au personnage puisque Rex a lui-même apporté des modifications à son casque afin de conserver la visière d'un casque phase 1. C'est d'ailleurs pour cela que vous pouvez observer des lignes de soudure très bien reproduites auxquelles on a également ajouté des traces de rouille. Sur cette portion, on y retrouve également une entrée d'air supplémentaire de chaque côté qui n'est pas présente sur des casques de clones phase 2 réguliers. Sur la portion du bas, on y retrouve les dents grises avec une imitation de grille entre chacune d'entre elles. Tout en bas, on peut voir les 2 filtres d'entrée d'air principaux. Le côté droit contient une fois de plus de belles marques d'usure qui ont été appliquées dans des endroits réalistes où la poussière et la saleté pourraient réellement s'accumuler. On y retrouve également 9 barres noires au niveau de la ligne de la mâchoire. C'est également de ce côté que l'on retrouve le bouton du modulateur de voix. Comme pour les autres casques de clones, il ne fait qu'augmenter le son de votre voix en ajoutant un peu d'écho. Le côté gauche est essentiellement identique au côté droit, à l'exception du télémètre. Contrairement au casque de Boba Fett, il n'y a pas de bouton pour le faire descendre. Le télémètre ne s'élimine malheureusement pas, mais il émet un son lorsqu'il est rabattu. L'arrière du casque est identique aux 2 autres casques de clones produits par Hasbro. J'aurais vraiment apprécié davantage de marques d'usure, mais puisqu'il sera exposé de face, c'est un peu moins dérangeant. C'est également à l'arrière que l'on retrouve le panneau amovible
vous permettant d'insérer les piles. Il nécessite 3 piles triple A. L'intérieur du casque est également identique aux deux autres casques de clone phase 2. On y retrouve la traditionnelle courroie ajustable tout au fond. De mon côté, il s'agissait de mon troisième casque du Capitaine Rex. Le premier était la version phase 1, tandis que le deuxième était la version animée du casque phase 2, et je dois vous avouer qu'il demeure mon favori, principalement parce que Rex a été vu davantage dans la série animée de Clone Wars. Et vous, que pensez-vous du casque de Capitaine Rex? Selon vous, quel sera le prochain casque de clone qui sera produit par Hasbro? Jesse, Cody ou quelqu'un d'autre? Dites-le moi dans les commentaires au bas des vidéos. Si vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu sur une base régulière. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.